Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Beaucoup de frères m'ont posé cette question. Quelle est la bonne église, pasteur? Parce qu'il y a ceux qui disent qu'on doit se retrouver que dans des églises de maison. D'autres prêchent que non, on peut aller dans une église bâtiment. Les autres disent que peu importe l'endroit. Quel est ton point de vue? Frères et sœurs, il y a trois sortes d'églises. Écoute-moi bien. L'église bâtiment, qui est une église des hommes. L'église de maison, qui est une église des hommes. Et l'église de Christ, qui n'est ni un bâtiment, ni une maison. Quand la trompette va sonner, les bâtiments n'iront pas dans les airs. Quand la trompette va sonner, les églises de maison n'iront pas dans les airs. C'est l'église de Christ qui ira dans les airs. Elle n'est ni un bâtiment, ni une maison. C'est un faux débat. C'est un débat charnel. Mon frère, ma soeur, si tu veux être sauvé, marche dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. Tu seras sauvé. Je me souviens au Gabon, au quartier Akébé, je fréquentais une église de maison. Tous les mardis soirs, on était là-bas de 18 h à 20 h. Tous les mardis. Le frère qui prêchait, on ne savait même pas qu'il sortait avec une fille qui venait prier avec nous. C'était sa copine, nous on ne le savait pas. Mais c'est quand la fille est tombée enceinte qu'on a su qu'il couchait avec la sœur. On était là dans une église de maison. C'est pourquoi je dis aux gens que le plus important, c'est de marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, personne ne sera sauvé parce qu'il prie dans une église de maison. Personne ne sera sauvé parce qu'il priait dans une église bâtiment. Quand la trompette va sonner, c'est des hommes, des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification, qui iront dans les airs. C'est eux qui iront dans les airs. Le lieu de prière, bâtiment, maison, n'est pas une garantie pour le salut. C'est très important. C'est un faux débat. La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu te sens à l'aise dans une église de maison, vas-y, Jésus est avec toi. Si tu te sens à l'aise dans un bâtiment, Jésus est avec toi. Le plus important, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Dieu a les yeux sur toi. Le lieu où tu pries, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour le Seigneur est que tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Maintenant, je veux m'appuyer sur des passages bibliques. Actes des apôtres, au chapitre 2, au verset 46. La Bible dit que les chrétiens étaient assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils étaient assidus au temple. Ça veut dire qu'ils allaient régulièrement au temple. Ils avaient aussi des réunions dans les maisons parce qu'ils rompaient le pain dans les maisons. On voit bien qu'à leur époque, cette histoire de temple et église de maison, ça n'existait pas. Eux n'avaient pas de problème avec ça. Parce qu'aujourd'hui, Satan veut créer dans l'église des débats qui ne servent à rien. Des débats de poubelle. Actes des apôtres, chapitre 3, au verset 1. La Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, ils partaient pour prier au temple. Et pourtant, ils avaient des maisons. Donc, on voit bien qu'à leur époque, que tu pries dans la maison, que tu ailles au temple, il n'y avait pas de problème. Le lieu où tu pries n'est pas une garantie pour ton salut. Maintenant, c'est vrai que les faux serviteurs de Dieu louent les salles parce qu'ils veulent avoir beaucoup de monde pour se faire de l'argent. Ça, c'est vrai. Mais je crois que le plus important est d'encourager
les enfants de Dieu à méditer la parole de Dieu. À méditer pour qu'ils aient le discernement et pour qu'ils soient capables eux-mêmes de savoir que celui-là, non. Celui-là n'est pas un homme de Dieu. Celui-là n'est pas un homme de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils acceptent tout. Ils courent derrière les miracles. Ils courent derrière les prophéties. On ne lit pas la Bible. Mais les chrétiens de Béret, quand Paul est arrivé, ils vérifiaient dans la Bible si ce que l'homme de Dieu dit est biblique. On doit encourager les enfants de Dieu à grandir, à méditer la parole de Dieu, pour qu'ils soient capables, eux-mêmes, peu importe le lieu où ils se trouvent, de démasquer, de savoir que non, toi, tu es une fausse prophétesse. Toi, tu es un faux prophète. Toi, tu es un faux pasteur. C'est ça qui est important. Personne dans notre église de maison pouvait imaginer que le frère qui prêchait tous les mardis soirs couchait avec une sœur. On ne pouvait pas imaginer ça. Et pourtant, quand la sœur est tombée enceinte, tout ça est sorti. On était étonnés et on a arrêté d'aller là-bas. Que tu sois dans une église, bâtiment, de maison, ce sont ceux et celles qui sont dans l'église de Christ qui seront sauvés. Et pour être dans l'église de Christ, c'est la crainte de Dieu et la sanctification. Et quand la trompette va sonner, tu iras dans les airs. Aucune église, bâtiment, ira dans les airs quand la trompette va sonner. Aucune église de maison ira dans les airs quand la trompette va sonner. Et si tu veux demeurer dans cette église qui sera enlevée, dans cette église de Christ, la solution est là. Marcher dans la crainte de Dieu tous les jours de ta vie et marcher dans la sanctification. Parce que Dieu est saint. Dieu aime la sainteté parce qu'il est lui-même saint. Tu ne pourras pas aller au ciel si tu es souillé. D'où l'importance de vivre dans la sanctification. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.